toujours rechercher cette verticalité, cet alignement de tout ce qui va abriter votre système nerveux central, qui va représenter finalement l'antenne, la zone émettrice et effectrice, va recevoir les informations du monde, va émettre également dans le sens émovéré, dans le sens émotion, envie de réaliser sur l'extérieur. Donc rechercher cet alignement. Voilà. Cet alignement va partir du centre. On va rechercher son centre pour mieux se connaître soi-même, se rapprocher du soi, du pur, pour favoriser cet alignement qui va nous permettre de mieux communiquer avec les forces naturelles. Pas la magie, je dis la vie est magie, c'est pas quelque chose de magique, c'est juste, voilà, on est entouré de forces, donc c'est juste s'inscrire dans le champ naturel des choses dont on fait partie. Chan, Hen, Hi, He, l'homme et le ciel sont un. Donc c'est refaire un. Ne plus être soi et l'extérieur, l'intérieur et l'extérieur, être un. C'est ça qu'on va rechercher dans la pratique, cet alignement. Voilà, cette unité. On y reviendra plus dans l'aspect théorique. Alors, 18 postures de Qigong, Tai Chi, avec un emprunt de posture de Tai Chi. Donc, nous en sommes à la 6e posture, qui va être jouer au bateau sur le lac. Jouer au lac, donc respiration profonde, toujours rechercher cet alignement. Voilà, on revient bien sur la ligne médiane. Voilà, encore une fois, la ligne des chakras, la ligne des danchan. Voilà. 3 fois, ça vous laisse le temps de placer votre respiration et d'harmoniser finalement la présence de l'attention. Voilà, la conscience ici. Je choisis d'être là à ce que je fais. Je vais chercher mon corps, je le fusionne à la respiration. Voilà. Ouverture sur la gauche. Posture Ujjayi Tadasana. Donc 6e posture, jouer au bateau sur le lac. On va simplement monter les bras sur le côté et redescendre tout doucement, tranquillement. Encore une fois, régularité, tous les jours travaillez un petit peu, vous prenez un mouvement, c'est déjà bien. Un mouvement, on le fait 8 fois, 16 fois, 24 fois. Cherchez pas quelque chose d'extraordinaire, vous vivez quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est juste un support au travers duquel on va rechercher cette fluidité entre ce qui est extraordinaire, votre vie, votre présence, votre conscience. Voilà. On recherche cette fluidité pour lutter contre justement la dispersion, les fausses raisons de vivre. Finalement, on revient. Voilà. Alors, jouez au bateau sur le lac. Vous imaginez que vous êtes debout. Voilà. Je sors du mouvement, debout sur une barque, une belle barque en bois, faite avec des artisans qui connaissent les techniques d'autrefois, une belle barque en bois, un bois qui a été ôté de la nature et qui a été replanté, cette notion de recyclage également, cet art de vivre finalement. Donc on est sur cette barque, on est sur un lac, l'eau est calme pour le moment, donc cette notion eau est très importante. L'élément eau dans la pratique du Qigong, on travaille essentiellement l'entretien des reins, du Jing des reins, donc de la longévité, de garder la santé, la vitalité pour profiter au mieux de la merveilleuse présence de la vie. Donc l'élément eau est au centre de la pratique. Donc visualisez bien ce lac, vous êtes sur votre barque, imaginez-vous un petit peu sur un élément eau, voilà, sur votre barque, il y a une petite oscillation qui va venir effectivement
chatouiller votre colonne vertébrale. Alors là, cette oscillation vient de l'extérieur, mais théoriquement, elle devrait venir de l'intérieur. C'est-à-dire sentir cet élément haut à l'intérieur même de votre colonne vertébrale. Hein. Voilà, qui vous permet en fait justement de favoriser la circulation, le mouvement sans mouvement. Hein, ce qu'on va retrouver dans le Mudji, dans le Tadasana. Hein, ce n'est pas des postures totalement statiques, c'est des postures d'écoute d'un mouvement beaucoup plus profond. D'accord? Donc ce mouvement est privilégié pour justement se mettre en contact avec cet élément haut. Donc je suis sur ma barque, je suis sur l'eau et je vais monter mes bras comme si mes bras vont me servir à équilibrer mon mouvement. Voilà. Et je redescends doucement. Je vais refaire 4 fois. Inspire. Voilà, sans décoller les talons du sol. Expire. On sent juste une légèreté qui va naître sur voilà, l'arrière du pied qui va revenir vers le devant du pied. Là, je vais être essentiellement sur le devant du pied et mes orteils. Et je vais revenir plaquer ma zone plantaire, notamment le point Yong Chuan, Yong Guan. Source jaillissante, point 1 du méridien rein, hein, entrée hein, du yin dans le corps, dit-on, en énergie chinoise. Inspire profondément. Voilà, expire. Je finis le mouvement. Toujours cette rondeur également dans le fermé de la posture qui fait partie du travail postural. Inspiration, revient toujours, by way. Yin Tang, Renzong, Chantu, Tanzong, Chi Hai, Yu Yin. Ce sont juste des points d'acupuncture, d'acupression, des points qui parcourent les méridiens ou des points hors méridien. Voilà. Inspire profondément. Voilà, je sors de la posture. Hop, hop. Petit relâché, on détend bien. Comme d'habitude, je vous répète, le séquencé des 6 premières postures avec toujours cette logique de une fois les mouvements symétriques, une fois de chaque côté les mouvements asymétriques. Vous répétez ces mouvements, non pas dans un enchaînement comme je le fais là, c'est juste pour vous remémorer, vous y viendrez peut-être par la suite, mais plutôt le travailler 8 fois la posture, 8 fois la seconde posture, 8 fois la troisième. Utilisez ces vidéos pour apprendre, un temps où vous êtes là pour apprendre, donc vous faites appel à votre champ intellect, voilà, j'apprends. Une fois que j'ai appris, j'y vais, je mets en pratique. Quand je mets en pratique, je ne suis plus en train de regarder la vidéo. C'est pour ça que je fais des vidéos assez courtes. Ce n'est pas le tout de se mettre devant une image en me disant qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait. Non, je regarde, je prends ce qui m'est permis de prendre à ce moment-là. Je fais de mon mieux, je vais faire de mon mieux. Il n'y a pas de danger. Je me respecte. Si Sukha Asana, je respecte, je suis dans la joie. Si ça fait mal, j'adapte ou je ne fais pas. D'accord? Donc, encore une fois, vous prenez et puis vous allez faire votre séance. Et puis au fur et à mesure des rencontres, vous allez améliorer votre pratique et votre ressenti aussi. Donc, je répète ces postures. Une fois, inspiration. Donc là, vous auriez 3 fois à faire. Voilà. Tranquille. Ouverture sur la gauche. Cherche la voie du moindre effort sans omettre l'efficacité. Éveil du chi. Qu'on peut retrouver aussi en tai chi. Voilà. Ouvrir la poitrine et son cœur. Inspire. Ouvrir. Contemple le ciel. Toujours cette notion d'entre-ciel et d'entre-terre. Balayer l'arc-en-ciel. Il y a des variantes, hein, encore une fois, mais voilà, on ne s'inquiète pas. Je dis on ne s'inquiète pas parce que voilà. La variante qui va t'intéresser, c'est la tienne. À partir du moment où tu es dans le respect, dans le confort, dans la joie, ça sera la meilleure des versions.
toi tu sais pas, souviens-toi que ton corps, lui, est au courant. Il sait. Voilà. Une longue évolution qui nous a permis d'arriver jusqu'ici et qui est au-delà de notre champ mental. Voilà, j'ai fait 2 fois. Vous voyez, je me suis laissé emporter dans la pratique. Écarter les nuages. Rouler le bras vers l'arrière. Une fois de chaque côté. Jouer au bateau sur le lac. Je vais le faire 2 fois également. C'est l'exercice du jour. Inspire. Expire. Fermeture. Respire profondément. Expire lentement par le nez. Voilà, tu prends le temps qu'il te faut. Inspire profondément. Expire par le nez tout doucement. Un léger sourire pour éclairer, pour mettre le cap à ta journée. Inspiration profonde. Expiration. De même que j'ai salué tout à l'heure pour entrer dans la pratique, j'ai juste là donné un cap à partir de mon centre. Je me suis remis dans mon centre, dans la communication avec la vie, et j'ai repris conscience que l'important c'était de vivre et de vivre bien, hein, de rechercher finalement le bien-être, le bonheur. Donc j'accepte ce cap et ça devient, voilà, mon objet de la journée. Voilà, je me suis mis sur une trajectoire. Donc là, sur ce mouvement, jouer au bateau sur le lac, on va combattre la fatigue. On va également jouer, toujours cette notion eau, l'élément rein, c'est très important au niveau de l'énergie chinoise. On est dans la loge du Jing, on en parlera peut-être, ça fait partie des 3 trésors. Le Jing, l'essence de vie. On ne va pas aller plus en détail parce que ça on rentre dans un champ un peu plus complexe, mais toujours cette notion de rein, donc prendre soin de l'aspect circulation énergétique de la loge des reins, voilà, tranquillement, et puis souplesse globale du corps, combat la fatigue, lutte également contre l'oppression, on se remet en l'élément eau, donc l'élément eau va pas combattre, je veux dire, on pourrait combattre, mais maîtriser le feu également. Donc si on se sent un petit peu tout feu, c'est un élément eau qui va effectivement aussi venir en force d'opposition, si j'ose dire, c'est pas forcément un bon terme, mais d'opposition à un excès de feu. Okay, voilà, très heureux toujours de nous retrouver. La vie est magie, vous êtes merveilleux, ça ne l'oubliez pas. À très bientôt.